Alors, la castration à vif, ça sert à éliminer une odeur qui peut être incommodante pour les consommateurs, qui est une odeur de Véra. Et la castration à vif, elle sert également à obtenir une teneur en gras plus importante, les carcasses vont être plus grasses. Du coup, ça va faciliter certains procédés de transformation en charcuterie sèche notamment. C'est vraiment une période charnière pour la filière. Comme la castration à vif va être interdite au 1er janvier 2022, sauf qu'on est toujours en attente de quels protocoles vont être mis en œuvre. Ils n'ont toujours pas été publiés, le ministère va publier une instruction technique qui se fait toujours attendre. On a aussi peur, nous, que la fin de la castration à vif et du coup la castration avec anesthésie et analgésie soit vue comme une solution pérenne qui réglerait tous les problèmes, alors que ça devrait être une solution temporaire pour aller vers la fin de la castration à vif et des alternatives véritablement respectueuses du bien-être des animaux. Alors, castrer sous anesthésie et analgésie, du coup l'anesthésie ça permet théoriquement d'arrêter la douleur pendant l'opération et l'analgésie c'est un antalgique pour la douleur post-opératoire. Concrètement, ça devrait normalement éviter la douleur au moment de l'opération. Mais dans les faits, aujourd'hui, il n'y a aucun protocole d'anesthésie et d'analgésie qui permet de prendre totalement en charge la douleur des animaux. Il y a des tests scientifiques qui ont été menés et qui montrent que même lorsqu'ils sont anesthésiés, ils continuent de souffrir, ils ont des signaux de douleur et de stress. Il y a aussi des problèmes sur comment concrètement ça va être mis en œuvre, parce que les élevages, ce n'est pas des cabinets vétérinaires, c'est des éleveurs qui vont devoir pratiquer cette opération chirurgicale, c'est un geste technique qui n'est pas à la portée de n'importe qui. On voudrait que ce soit des vétérinaires qui le fassent, mais ce n'est pas envisageable d'un point de vue économique. Il y a le problème des cadences en élevage. Comment est-ce que l'analgésie va avoir le temps de prendre son castralagène, parce qu'il faut du temps pour que le produit fasse effet. Alors, il y a deux alternatives qui existent aujourd'hui pour mettre fin définitivement à la castration des porcelets. La première, c'est l'élevage de mâles entiers, c'est-à-dire où les porcs ne sont pas castrés. L'avantage de cette alternative, c'est que du coup les porcs, il n'y a pas de manipulation des porcs, ils sont laissés entiers. Pourquoi est-ce qu'elle tarde à se généraliser? Parce qu'ils peuvent avoir cette odeur de Véra, mais il existe aujourd'hui des détections à l'abattoir qui peuvent être faites, qui sont fiables. Il y a l'autre solution qu'on prône, nous, à défaut, c'est l'immunocastration. C'est un vaccin qui permet de bloquer la puberté des porcs. Le porc ne souffre pas et ça permet qu'il ne développe pas cette odeur de Véra et qu'il conserve une qualité de gras assez proche de celle d'un mâle castré pour certains procès de transformation comme la charcuterie sèche par exemple.